L'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés samedi soir selon le Hamas, malgré les appels au cessez-le-feu et le désespoir des civils palestiniens après 30 jours de guerre. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, a souligné que le monde arabe parlait d'une seule voix pour mettre fin à la guerre à Gaza à l'issue d'une rencontre à Amman samedi avec son homologue américain Anthony Blinken, où étaient présents les chefs de la diplomatie d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Cependant, M. Blinken, attendu ce dimanche à Ankara, a réitéré la ferme opposition des États-Unis à un cessez-le-feu qui ne fera que garder le Hamas en place. Le chef de la diplomatie américaine a répété que son pays privilégiait des pauses humanitaires pour acheminer l'aide aux 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza soumis à des bombardements depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a déclenché le conflit. Israël leur a aussi imposé un siège complet, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état dans la nuit de samedi à dimanche d'au moins 30 morts dans un bombardement non confirmé par l'armée israélienne à ce stade contre un camp de réfugiés, ajoutant que la majorité des victimes étaient des enfants et des femmes. Le navire Canopée destiné au transport d'Ariane 6 a accosté au port de Kourou ce 3 novembre 2023. Lors de cette première transatlantique, avec ses voiles, il transportait à son bord des éléments de la partie haute du lanceur Ariane 6. Ces éléments destinés au vol inaugural sont déchargés puis réceptionnés au centre spatial guyanais. Le premier lancement d'Ariane 6 est désormais prévu en 2024. Un essai à feu long de la fusée sur son pas de tir est prévu le 23 novembre. Celui-ci sera déterminant dans l'annonce d'une date plus précise au premier décollage du nouveau lanceur. Interpellation avec bonus à Saint-Laurent-du-Maroni dans la nuit du 3 au 4 novembre. À 23h46, les gendarmes sont engagés pour un vol à main armée. En arrivant sur les lieux, ils découvrent 3 victimes dont l'une s'est blessée en se protégeant. Un important dispositif est mis en place pour retrouver le véhicule. Celui-ci est rapidement localisé par les forces de l'ordre. Le conducteur correspondant à la description donnée par l'une des victimes, les gendarmes interpellent le suspect et saisissent le véhicule. L'homme est aussitôt placé en garde à vue. Les gendarmes ont une surprise supplémentaire lors de la perquisition. Le chien Sambi de l'équipe cynophile découvre sous le capot de la voiture 4 pains de poudre pour un total de 4,6 kg de cocaïne. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Saint-Laurent-du-Maroni. La commune d'Apatou se retrouve au centre d'une vive inquiétude alimentée par un projet d'attribution des terres agricoles qui divise profondément la communauté agricole locale. Le collectif Habitants d'Apatou Unis s'oppose au processus utilisé pour l'attribution des terres agricoles de la commune. Une grande partie des terres agricoles d'Apatou s'étend sur une superficie de 6000 hectares. Elles sont la propriété de la collectivité territoriale de Guyane. Actuellement, il est prévu qu'environ 1000 hectares de ces terres soient rétrocédés à des projets agricoles, une opportunité attendue avec espoir par le collectif Habitants d'Apatou Unis, composé d'agriculteurs désireux d'obtenir une parcelle de terre pour leur activité. Une réunion cruciale était prévue ce samedi 4 novembre à Apatou entre les habitants du collectif Habitants d'Apatou Unis et un représentant de la CTG. Cette rencontre offre l'espoir d'une clarification, d'une meilleure compréhension des enjeux et peut-être d'un chemin vers l'apaisement. Le 7 novembre prochain, une réunion avec le président de la CTG, Gabriel Serville, est également au programme et les regards sont tournés vers ces événements pour élucider les zones d'ombre qui entourent l'avenir des terres agricoles d'Apatou. Haïti, 3e pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes a publié son indice mondial d'impunité de l'année 2023. Dans le document, on rappelle que plus de 260 journalistes ont été assassinés ces 10 dernières années. Dans 80% des cas, les tueurs courent toujours.
Dans le passé, le Mexique était le pays de la région Caraïbe-Amérique latine le plus dangereux pour exercer le métier de journaliste. Aujourd'hui, relégué à la 7e place, c'est Haïti qui se trouve à la 3e place de ce classement. Le plateau des Guyanes n'en finit pas de révéler sa richesse en pétrole, une situation qui attise les convoitises et amène notamment à des relations extrêmement tendues entre le Guyana et le Venezuela qui se disputent une zone frontalière au potentiel pétrolifère énorme. L'affaire a été portée en justice. La Cour internationale de justice de La Haye se prononcera sur ce dossier le 14 novembre prochain. C'est dans ce contexte que la Société publique de pétrole du Suriname, Stazoli, a annoncé le 2 novembre la découverte d'une importante réserve de pétrole au puits Roystonea 1 dans le bloc 52 situé à 185 km au large des côtes sur une superficie de 4749 km². Ces forages ont été effectués par la société malaisienne Petronas sur une profondeur totale de 5135 mètres et ont permis de découvrir plusieurs couches de sable pétrolifère. Au bloc 52, Petronas est opérateur à 50%, l'autre opérateur est ExxonMobil également à 50%, le principal opérateur des puits du Guyana. Le Suriname n'a pas communiqué sur la suite qui sera donnée à cette découverte. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi sur Radio Mayuri.